à tous. À tous. Alors, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire donc, dédié à la présentation de notre formation au format Escape Game sur l'IA générative. Avant de commencer, vous connaissez les questions habituelles, les questions techniques. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer qu'au niveau du son et de l'image, tout est OK de votre côté? OK, un pouce se lève. OK, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, nous allons pouvoir commencer. Hop là. Attendez, j'essaye d'avoir. Voilà, donc pour nous présenter brièvement, donc je suis Camille Gautry, ingénieure pédagogique au sein d'Innov Academy et je suis en compagnie de Mia Christea, qui lui est designer graphique au sein de la direction artistique d'Innov Academy. Pour les questions un petit peu d'organisation, pour vous donner un petit peu de perspective, on va être ensemble pour à peu près 30 à 45 minutes. Nous allons vous présenter en détail notre formation en vous expliquant les objectifs et les choix qui nous ont guidés. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez le replay et dans un message complémentaire, nous vous enverrons un lien pour accéder en exclusivité à la première salle de la formation pour que vous puissiez vous-même en faire l'expérience. Pendant cette présentation, nous allons échanger ensemble pour avoir quand même de l'interactivité via des questions qui vous seront, qui vont arriver directement sur l'écran. Et puis, si vous avez des questions, vous, à nous poser, ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser l'espace de chat. Nous avons notre collègue Camille de l'équipe communication qui vous répondra ou qui vous assistera. Voilà pour l'aspect un peu déroulement de ce webinaire. Alors, pardon, pour changer la slide. Donc, maintenant que nous sommes présentés, je vais vous proposer en fait de nous en dire un petit peu plus sur vous. On vous a mis des suggestions de réponses. N'hésitez pas à répondre. Vous devez voir vous-même les réponses des autres participants. OK. OK, donc pas mal de responsables formation, ingénieurs et concepteurs pédagogiques, et puis autres. Voilà, curieuse si vous voulez en dire un petit peu plus dans le chat pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes. OK. Si c'est bon pour vous, merci à tous d'avoir répondu. On va continuer donc sur la présentation. Donc brièvement, on va vous présenter un petit peu les objectifs pédagogiques, l'univers de la formation. Et puis, dans une deuxième partie, on vous présentera plus en détail chaque salle avec les objectifs qu'on a cherché qui nous ont guidés tout au long de ces 3 salles. Alors, avant de commencer, on voulait vous demander si vous aviez déjà suivi un escape game en formation. Je sais que c'est des formats qui se développent, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'en suivre un. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que vous allez avoir la question qui va apparaître. Non, d'accord, ok, il y a une majorité de non. Très large majorité de non, ok. Ça va être l'occasion de faire découvrir ce nouveau format, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est ça, exactement. Ok, donc vraiment une part importante de non. Ok, bon, alors on va vous expliquer du coup comment on l'a construit. On va vous donner des détails parce que quand on ne l'a pas vécu personnellement, on peut un peu moins se figurer comment ça se déroule. Et puis du coup, la démonstration sera idéale pour vous, pour vraiment le pratiquer vous-même. Ok, alors, donc pour vous donner un petit peu les caractéristiques de notre formation, donc on vous l'a dit, on est sur une formation donc e-learning au format Escape Game.
On a choisi d'utiliser ce format immersif afin de plonger complètement les apprenants dans l'univers de la formation. Le but pour nous, c'était d'offrir vraiment une expérience d'apprentissage interactif. Donc, interactif, ça veut dire que l'apprenant va se voir évoluer déjà dans différentes salles, donc circuler dans des salles virtuelles. Il va noter des indices vont lui être donnés, il va devoir les noter, il va devoir ensuite les restituer pour pouvoir passer d'une salle à l'autre. Et puis, au sein même en fait, d'une salle, il va en fait avoir et du contenu et des exercices, des quiz, des modalités d'évaluation qui vont être là pour ancrer les apprentissages qui lui sont partagés. Donc, il y a une interactivité à plusieurs niveaux. La formation, elle dure à peu près 45 minutes. Ça, bien sûr, c'est une durée qui peut varier d'un apprenant à l'autre. En tous les cas, il n'y a pas de durée limitée pour suivre la formation. Le seul moment où il y a un temps limité, c'est pour des fois à certaines salles ou pour justement restituer des mots de passe, il y a un temps limité. Mais sinon, ça peut se suivre en 30 minutes, ça peut se suivre en 1 heure, c'est vraiment en fonction de l'apprenant. Cette formation, donc, on l'a présentée comme étant clé en main, c'est-à-dire qu'on peut on peut presque dire le SCORM en main, le fichier SCORM en main, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'intégrer directement tel quel si vous le souhaitez sur votre LMS, ou bien si vous souhaitez des personnalisations, de la customisation, ça peut être ajouter un logo, ça peut être de changer un petit peu le wording, donc pour adapter peut-être au ton qu'il y a dans votre entreprise, pour adapter un petit peu de contenu par rapport peut-être à des problématiques sur lesquelles vous voulez vous mettre l'emphase. Ça, c'est tout à fait possible. Tout comme des modalités d'évaluation, si vous voulez que ça soit aujourd'hui, que ça soit une formation qui a besoin d'être suivie, mais sans forcément avoir un taux de réussite à l'évaluation, c'est possible, si c'est la complétion qui vous importe ou si c'est l'évaluation. Voilà, ce sont des questions en fait que vous pouvez avoir et sur lesquelles on peut travailler ensemble. À ce moment-là, la mise en place, c'est à peu près sous 2 semaines. En termes d'objectifs pédagogiques, donc il y en a 3. Le premier, c'était vraiment d'aider les apprenants sur ce sujet de l'IA à comprendre, en fait, identifier les différentes étapes qui ont jalonné l'émergence de l'IA. On a tendance à penser que ça s'est apparu quand ChatGPT est sorti, et en fait, non, l'IA était présente déjà il y a de nombreuses années, sous des formes qu'on n'avait pas forcément perçues dans notre quotidien quand on ne travaille pas dans ce domaine-là. Donc voilà, on avait envie d'amener cette connaissance pour que les apprenants comprennent en fait vraiment l'impact que l'IA a déjà dans nos vies avant le ChatGPT et ce qui a amené du coup à cette évolution sur l'IA générative. Et puis ensuite, on a voulu vraiment faire un focus sur les spécificités aussi bien de fonctionnement que dans les usages de l'IA dans notre quotidien pour que les apprenants vraiment puissent mesurer comment ils peuvent utiliser, comment ça peut aussi impacter leur vie professionnelle, les techniques, on parle aussi des techniques de prompt, pour vraiment donner une connaissance à ce niveau-là. Et puis aussi prendre cette dimension des enjeux éthiques autour de l'usage de l'IA. On entend beaucoup de choses très positives sur l'IA, aussi très négatives, et c'est important pour nous de donner vraiment une information claire sur les précautions à prendre, sur les choses auxquelles il faut penser avec le recours à l'IA pour avoir vraiment une utilisation raisonnée des outils d'IA générative. Donc, c'est comme sur ces éléments-là que l'apprenant va être accompagné tout au long de la formation. Justement, sur les enjeux éthiques de l'IA, il y a le texte qui est donc l'AI Act au niveau européen. On se posait la question de savoir comment vous l'appréhendiez. Est-ce que vous le connaissez, ce texte ? On va vous proposer des suggestions de réponses pour que vous nous partagez un petit peu votre niveau de connaissance sur ce texte. Ok, donc on voit une majorité de personnes qui connaissent un petit peu, entendu parler, mais qui ne maîtrisent pas forcément le sujet. Ok, je vais pouvoir vous donner un petit peu de contenu pour vous éclairer. Ok, ça va.
Bon, ok, donc à peu près une vingtaine de personnes pour qui c'est assez flou, trois personnes pour qui c'est plutôt clair, très clair. Ok, super, super intéressant. Merci pour votre participation. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, donc sur l'AI Act, donc c'est en anglais, on peut dire l'IA Act. Donc c'est une loi qui est entrée en vigueur en fait depuis le 1er août 2024. C'est le premier règlement au monde sur l'intelligence artificielle et ça encadre en fait le développement de l'IA afin de protéger les droits humains ainsi que la sécurité des utilisateurs. Alors, je vous donne une explication assez sommaire de ce que ça implique, ce que prévoit ce texte. L'idée, c'est qu'en fait, les personnes, on va dire, concernées sont les fournisseurs, les développeurs, les distributeurs, les importateurs. Alors, ça fait beaucoup de personnes où sûrement vous n'en faites pas partie, mais il y a aussi les utilisateurs de systèmes d'intelligence artificielle. Et là, d'un coup, on est beaucoup plus concernés. Donc, c'est-à-dire que c'est toutes les entreprises qui utilisent même partiellement un outil ou un système basé sur l'intelligence artificielle. Concrètement, ça veut dire quoi dans notre quotidien professionnel? Ça veut dire par exemple que les recruteurs qui utilisent des outils d'analyse de CV assistés par l'intelligence artificielle pour faire leur tri. Des managers qui exploitent des outils d'évaluation de performance via un outil IA. Des commerciaux qui réalisent des devis, par exemple, et des propositions grâce à un outil assisté par l'IA. Ça peut être aussi tout simplement une banque qui utilise une IA pour analyser les dossiers de prêt. Vous voyez, un organisme public qui met en place un chatbot automatisé pour répondre aux citoyens. Tout ça, en fait, ce sont des entreprises qui utilisent un système d'intelligence artificielle pour leur fonctionnement dans leurs opérations et donc rentrent pleinement dans le cadre des obligations de formation qui sont prévues par l'AI Act. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire de cette obligation de former les utilisateurs? Ça signifie former les collaborateurs à un usage responsable et maîtrisé de l'IA. Donc, il faut être au courant justement des risques éthiques et juridiques. Il faut les comprendre. Il faut une formation qui leur permette aussi de comprendre l'intérêt d'une gouvernance de l'IA, assurer tout ce qui est la notion de transparence et de traçabilité des usages, et en fait garantir que les utilisateurs sont conscients et des limites et des capacités des IA génératives. Parce que en travaillant sur l'ensemble de ces éléments, il va y avoir d'autres questions qui vont être soulevées. On les verra notamment lorsqu'on va les aborder dans la salle 3, que je vous présenterai plus en détail. Mais voilà, l'idée, c'est que la formation qu'on a élaborée, elle vise à répondre à cette obligation qu'ont les entreprises utilisatrices d'IA à former leurs collaborateurs. Je passe maintenant la main à Mia qui va pouvoir vous décrire un peu plus tout ce qui est au niveau univers graphique et UX design. Alors, rebonjour à tous une fois de plus. C'est très exact. Maintenant, on va passer sur l'univers graphique. Mais avant ça, petit rappel. Donc, ce qu'on a cherché à faire à travers l'univers graphique, c'est de représenter un petit peu le bond qu'a fait l'IA de nos jours, donc depuis 2022-2023, à vraiment faire un bond de plusieurs années en avant, avec une évolution qui se compte maintenant en mois. Tous les mois, on a des innovations, des nouveautés, à chaque fois des nouvelles performances qui établissent de nouveaux records. Et ça, on a l'impression que ça ne s'arrête pas vraiment. Donc, ce qu'on a voulu représenter dans cet univers graphique, c'était un peu une idée très futuriste, des choses qu'on peut voir déjà dans une culture très marquée dans les films, avec ce côté un petit peu néon, des choses comme ça. Et le but, c'était vraiment d'avoir une immersion totale pour l'utilisateur dans un monde futuriste où il est complètement perdu, où l'IA est au cœur de la société, et avec le but de créer une atmosphère où on va devoir justement se réapproprier ces informations qui sont sur les origines de l'IA, donc justement sur toute la découverte de l'IA et son origine. Donc ça va être des choses qui datent de 1950 et qui sont déjà dans notre quotidien. Rien qu'un algorithme, on appelle ça un algorithme, mais par définition, c'est une IA. Ce n'est pas une IA comme on peut en entendre partout aujourd'hui, qui sont plus des super IA qui justement
sont capables de faire des choses beaucoup plus étonnantes et spectaculaires, entre guillemets, mais c'était des IA. Donc, justement, on va avoir un rapport comme ça tout au long de l'escape game où on va être sur le passé, le nouveau monde un petit peu et vraiment un futur très, très marqué avec une évolution de ce type-là. Ça, c'est pour l'univers graphique. Pour la partie UX design, donc l'UX design, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est un peu comment l'utilisateur va se retrouver à interagir, comment il va ressentir l'expérience de l'escape game. Donc, à savoir, un escape game, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur comme ça à ceux qui n'ont pas l'habitude. Nous, on l'a pensé pour qu'il soit le plus accessible, que ce soit pour des personnes qui ont l'habitude de faire des escape games, que ce soit dans le cadre de formation ou tout simplement dans le cadre d'une activité, donc de l'escape game. Et à côté de ça, on l'a aussi pensé pour les moins aguerris. Donc, on a fait en sorte de penser ça pour qu'il y ait un guide sous forme de robot que vous allez voir qui est déjà disponible, mais qu'on va revoir juste après aussi, et qui va venir un petit peu tracer le chemin de manière invisible pour justement guider l'utilisateur, mais en lui donnant une sensation de liberté quand même pour avoir ce côté-là escape game. Et bien sûr, on a pensé à aider de temps en temps l'utilisateur s'il y a besoin pour ne pas bloquer l'expérience, bien évidemment. Donc là-dessus, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une bonne majorité qui n'avait jamais fait de formation en escape game. Justement, typiquement, c'est une formation qui s'y prêtera plutôt bien vu qu'elle sera adaptée à cette cible-là, entre guillemets. Même si, pour le coup, ça vise tout le monde. Mais du coup, on l'a vraiment pensé accessible pour les nouveaux. Maintenant, on va passer à la slide d'après, donc la diversité des activités. Là, on continue sur cette partie qui se veut très accessible. Ce qu'on a pensé, c'est qu'il y avait 3 salles, donc 3 thématiques pour 3 niveaux d'activité. Ces activités-là, elles se diversifient par le fait qu'on monte vraiment crescendo, c'est-à-dire que dans la première salle, on va avoir des activités qui vont se vouloir plus classiques, plus habituelles pour les personnes habituées aux formations. Donc, on pourra notamment citer les flashcards, les quiz plus classiques, les drag and drop, et derrière, juste le fait d'avoir du contenu formatif avec des vidéos à l'appui et des choses comme ça. Dans un second temps, on va se retrouver sur des activités qui vont être beaucoup plus gamifiées, avec là le fait de reconnaître des images, le fait d'avoir beaucoup plus d'interaction tout simplement dans les activités. Et dans un troisième temps, on va faire un peu un mix des deux pour justement retrouver quelque chose de plus léger, entre guillemets, que ce soit sur le plan facilité d'usage des activités, comme sur le plan ludique, d'avoir des activités un peu avec un retour haptique. Donc ça, c'est pour la partie diversité. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que tout à l'heure, à l'instant, j'ai parlé de retour haptique. On a vraiment mis un trait d'honneur sur les retours sonores qu'on peut avoir ou visuels. Donc, c'est vraiment pour immerger le plus possible l'utilisateur dans les activités et avoir une vraie sensation de parcours tout au long des activités et pas simplement enchaîner différents exercices. Justement, là, on est dans un escape game, on cherche des indices, on cherche à avancer. Et pour ça, on doit passer par différentes épreuves, différentes recherches. Donc, c'est un peu ça dans la globalité. Maintenant, on va passer à notre visibilité. Donc, on va parcourir une à une nos salles sans bien évidemment vous montrer la fin qui est un petit peu le final, donc qu'on ne va pas vous gâcher. Mais on va commencer par la première salle. Donc, pour la première salle, on va principalement parler des origines de l'IA. Donc ça, c'est la thématique principale. On va remonter justement un bon temps en arrière qui est pas qu'un passé dans l'univers qu'on a créé, mais également actuellement. Faut savoir que l'IA est arrivée très tôt dans la société, juste ça s'est manifesté sous différentes formes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'une grande partie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui
ont déjà entendu parler d'un ordinateur qui a gagné aux échecs contre un grand champion. Et bien, rien que ça, c'était une IA. C'était des débuts, mais c'en était une. Elle n'était pas si puissante, mais justement, il y avait un fonctionnement qui était assez similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, tout ça pour dire que ça a apparu très tôt. En termes d'univers graphique de la salle 1, ce qu'on a cherché à faire, c'est de faire écho justement à un passé qui a découvert l'IA, qui a rencontré un peu cette fracture entre ce que l'humain était capable de faire, les automatismes qu'il a réussi à créer pendant la révolution industrielle, et maintenant, avec l'informatique, des algorithmes qu'il a réussi à créer qui permettent tout simplement de remplir des fonctions. Et donc, justement, on est parti sur un côté un peu boisé au niveau de l'identité visuelle, avec quelques petits effets néons pour quand même être dans le côté futuriste, mais justement faire un côté très accessible où on sait de quoi on parle. Pour l'instant, on n'est pas dans de la grande fantaisie avant justement derrière d'évoluer. Comme ça, on a un côté un peu croissant qui permet de cueillir tout le monde, même les moins aptes à ce genre d'univers. Enfin, pas aptes, mais plutôt habitués à ce genre d'univers. Donc, elle sert vraiment à expliquer le concept, montrer comment fonctionne l'escape game avec des activités accessibles, ou en tout cas plus simples d'usage, car assez répandues, et à accompagner le joueur sans perdre justement le fil et tout simplement l'immersion de l'escape game. Ensuite, on va passer à la salle 2. Donc, cette salle, elle, se veut d'un seul coup un peu plus futuriste. Là, on va beaucoup plus se retrouver avec des éléments sous forme d'hologramme qui vont un peu imiter des objets qu'on a l'habitude de connaître, comme des tablettes, des écrans, des choses comme ça. Simplement, là, ça a une forme différente, mais ça a une fonction similaire. Donc, sur cette salle, la thématique, elle va beaucoup plus être portée sur l'IA générative et tout ce qu'il y a autour. Il faut savoir que bien qu'aujourd'hui, les IA les plus performantes du monde se font constamment détrôner et qu'à chaque fois, elles laissent place à de nouvelles IA qui vont à leur tour établir des records, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un système d'interface qui reste toujours bien ancré dans cette révolution technologique qui est l'IA. Et c'est l'interface à travers des prompts, à travers des demandes. Aujourd'hui, on va créer des outils qui vont nous demander de justement créer des prompts, d'écrire, de toujours demander pour créer. On ne va plus être dans de la création qu'on va établir nous-mêmes. Cette création, elle va être dans nos têtes, mais la barrière entre humain-machine, elle va se faire par des demandes écrites. Et ces demandes-là, justement, ça s'appelle des prompts. Et c'est un petit peu autour de ça qu'on va travailler dans cette salle. Il faut savoir qu'il y a une compréhension de la machine qui peut être différente de celle de l'homme. Et quand on va poser une question à une IA, comme ChatGPT pour citer la plus répandue, il se peut qu'il y ait un risque de déraillement. Déraillement, j'explique rapidement ce que c'est. C'est en fait le fait que l'IA n'aille pas dans le même sens que notre demande. Nous, on vise un point. Admettons, pour de l'IA générative, on veut générer une image, une fleur. On va dire, génère-moi une fleur jaune. On ne précise pas l'arrière-plan, on ne précise pas le décor dans lequel elle se trouve. Et du coup, l'IA va s'adapter, va créer quelque chose. Mais du coup, on va s'exposer à un risque où l'IA va créer quelque chose qui n'est pas en parallèle à ce qu'on voulait. Ça va être une vision complètement différente, même si elle va reprendre l'idée globale du prompt. Et donc, ce qu'on va voir dans les applications de l'IA, c'est justement à détailler les prompts, correctement les formuler pour justement avoir un premier usage plus solide que si simplement, avec nos mots, on venait commenter des choses. Et c'est surtout pour sensibiliser à bien concevoir que même si une IA est faite pour comprendre tous nos systèmes de langage, elle peut quand même avoir des difficultés à ce niveau-là, et c'est là-dessus qu'il faut un peu la guider, l'aiguiller, et surtout apprendre quel code marche bien pour bien formuler sa phrase et bien se faire comprendre avec la machine.
Donc ça, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. En termes d'activité, on va pouvoir se retrouver avec des livres où on doit tourner des pages, reconnaître d'une image à l'autre laquelle a été générée par IA. Vous aurez aussi un petit carnet avec plusieurs IA qui sont actuellement les plus grosses du marché et les plus performantes. Et ça, c'est un petit peu tout ce qu'on pourra retrouver donc avec des drag and drop également et différents jeux. Maintenant, je redonne la parole à Camille et donc on peut passer sur la salle 3. Ouais, merci Miaï. En effet, alors, une fois qu'on a effectivement vu comment est apparue l'IA générative, comment on l'utilise, quels sont les outils, comment bien l'utiliser, notamment, comme l'expliquait Miaï, à travers un prompt, comment écrire un prompt qui soit efficace. On a aussi voulu, comme je vous l'ai expliqué en introduction, aborder donc, les enjeux éthiques et écologiques autour de l'IAG. Donc là, ça va être sur la troisième salle, qui est juste avant ce qu'on va appeler la salle des serveurs, qui permettra du coup de relancer le système, qui est du coup la problématique qui est initiée au début de l'escape game. Donc dans cette salle, ce qu'on a voulu aborder, donc, ce sont tous les éléments, donc, comme je vous disais, éthique. Éthique, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça peut être en fait des questions qui sont liées aux biais et aux discriminations qui peuvent être répétées par les IA, puisque les IA absorbent du contenu historique et donc peuvent reproduire ce qu'elles ont, finalement, le type d'informations qu'elles ont absorbées. Donc, c'est un point essentiel que les utilisateurs, que les apprenants, sur lesquels il était important que les apprenants soient informés. La notion des responsabilités, des décisions automatisées. Je vous parlais tout à l'heure des dossiers de banque, par exemple, des dossiers de prêt qui peuvent être analysés par une IA qui donc va prendre une décision. Ça suscite aussi des interrogations sur la responsabilité de ces décisions. La propriété intellectuelle, je pense que vous en avez tous entendu parler, l'IA qui s'inspire, qui utilise du contenu déjà existant, se pose la question du respect du droit d'auteur. Tout comme, et là c'est un gros sujet également au niveau de l'IA, c'est le respect de la vie privée, le stockage des données personnelles. Donc, on a parlé c'est vrai qu'on a fait, vous voyez là, un quiz notamment qui parle sur la notion de RGPD, parce qu'il y a un lien très fort entre le respect de la RGPD et avec l'usage de l'IA, et ça ne va pas forcément de soi aujourd'hui dans les usages qui sont faits même par tout un chacun. Il y a aussi des impacts écologiques, environnementaux. Vous devez le savoir, utiliser une IA est extrêmement consommateur d'électricité et de ressources naturelles au sens large, électricité, eau, refroidissement, toutes ces notions-là. Donc, un usage raisonné, comme je vous le disais en préambule, et notamment sur la volonté de l'IA Act d'encadrer tout ça. C'est l'objectif de cette salle, c'est vraiment d'amener aux apprenants cette prise de conscience que utiliser une IAG, il y a plein d'usages très intéressants, comme ils l'auront vu en salle 2, et en même temps, il faut le faire d'une façon éclairée. C'est pour ça qu'on a abordé l'ensemble de ces thèmes dans cette salle. Alors, ça peut paraître être des sujets qui ne sont pas légers, qui ne sont pas forcément faciles à appréhender. Donc, on est resté quand même sur cette volonté de à la fois partager du contenu pour sensibiliser, pour vraiment développer de l'apprentissage, et en même temps différentes modalités de test pour que vraiment donc vous voyez là, on a des croix, il y a un check, il y a un quiz, toujours en fait partager du contenu et en même temps créer des modalités d'évaluation qui sont là pour tester les connaissances de l'apprenant, mais c'est tester au sens surtout ancrer les apprentissages qu'on veut qu'il acquiert. Pour une précision qu'on n'a pas donnée jusque-là, à chaque fois qu'il y a un quiz, à chaque fois qu'il y a une évaluation, qu'il y a un drag and drop, il y a toujours un feedback détaillé, puisqu'on est vraiment dans cette idée qu'on veut partager du contenu, on veut ancrer des connaissances pour les apprenants. Donc, l'apprentissage continue à travers chaque modalité d'évaluation. Voilà ce qu'on voulait partager sur ces enjeux éthiques et environnementaux dans cette salle. À l'issue de cette salle, donc on va imaginer que l'apprenant a réussi à récolter l'ensemble des indices spécifiques à cette salle. Il va donc lui être demandé de saisir
mots ou des dates, ça dépend des salles qui vont lui permettre d'accéder ensuite à la dernière salle, donc la fameuse salle des serveurs, qui en fait permet donc de relancer le système à condition que l'apprenant réponde correctement à un quiz final. Voilà, qui va du coup terminer la formation à son issue. Voilà pour la visite et les éléments vraiment saillants de chaque salle. À présent, on va vous donner la parole dans le chat pour savoir si vous avez des questions. Alors, justement, j'en ai vu une de Garance, donc je la relis pour tout le monde. Est-ce que vous avez utilisé des IA pour concevoir cette formation, pour les images par exemple, ou les évaluations? Du coup, complètement, et ça pour une raison très simple. Rien de mieux qu'une formation sur les IA, génératives en l'occurrence, pour utiliser des IA génératives. Ça permet, nous, de notre côté, créer un univers qui peut être plus riche pour plein de raisons qui peuvent être techniques ou autres. Et à côté de ça, ça permet aussi de montrer en fait un petit peu aux apprenants ce qui est possible déjà de faire par ces outils, que ce soit de la génération d'images ou potentiellement d'autres choses. Dans notre cas, ce qu'on a utilisé principalement, c'est de la génération d'images. Il y a peut-être quelques effets sonores aussi qui ont été faits par IA, mais actuellement, c'est une grande majorité de banques de bruit sonore. Pas trop de génération IA de ce côté-là. Mais oui, ce qui va être les fonds, les décors, on va être complètement dedans. Et après, il y a une grosse partie de conception qui est faite à la main à côté pour les infobulles, d'autres éléments graphiques. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Et comme ça vous permet aussi de voir comment on peut associer les choses là à petite échelle, bien évidemment, car on ne veut pas non plus partir sur quelque chose qui est trop ambitieux à montrer pour une première formation. Parce que justement, si on arrive directement avec un public qui n'a pas forcément des notions poussées en IA générative, on ne peut pas se permettre de montrer directement des gros projets faits à l'IA, mais de manière très complexe. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça, que ce soit de la vidéo, des interfaces entières, enfin plein de choses comme ça. Mais ça demande peut-être un apprentissage plus poussé. Donc, dans un premier temps, on est vraiment juste sur cette idée-là. Comme ça permet d'avoir un premier aperçu en fait, de ce qui est possible de faire. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu de manière complète. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu une question passer concernant le replay. Donc, pour donner la réponse à tout le monde, vous allez recevoir un replay directement à la fin de la présentation. Alors, pour le prix de cette formation, on n'a pas, nous, de précision à vous donner. Par contre, vous pouvez en discuter directement avec notre service commercial. Vous allez avoir la possibilité, juste après, de prendre directement rendez-vous. Voilà, le pop-up apparaît normalement. Pour en discuter directement, répondre à toutes vos questions et vous donner des précisions, du coup, sur les tarifs. Autre question, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune notion de l'IA ou faut-il avoir quelle connaissance de base? Non, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, des notions préalables, puisque, comme on vous le disait, notamment la salle 1 retrace l'historique, donc va permettre en fait aux personnes qui n'ont peut-être pas mesuré qu'elles étaient déjà entourées depuis longtemps d'IA d'en prendre conscience, et il n'y a pas du tout besoin de maîtriser l'utilisation d'IA, il n'y a pas besoin de savoir prompter, il n'y a pas besoin d'avoir déjà utilisé une interface ou une application d'IA pour pouvoir réaliser la formation. Le parcours est guidé, on est vraiment sur, comme l'a dit Miaï, on a vraiment pensé à l'accompagnement de l'apprenant, où en fait, il faut appuyer sur un bouton pour passer, des fois c'est passer à l'étape d'après, lancer le quiz, il y a des points de couleurs différentes qui permettent de comprendre comment naviguer.
il n'y a vraiment pas de prérequis, de connaissances préalables pour cette formation. Et petite précision à ce niveau-là aussi, c'est vraiment une formation qui permet de dissocier, de comprendre les différences entre IA traditionnelle et IA générative. Donc, vraiment, on est sur un début où on va être plus dans la compréhension. Là, c'est pas une formation spécifique à bien maîtriser ChatGPT, par exemple. C'est vraiment une vue globale pour justement rattacher un peu le wagon si jamais on se sent un petit peu dépassé par toutes ces nouveautés en fait, qui nous entourent et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, évoluent mais de manière assez rapide, mine de rien. Et donc, c'est un peu pour être bien prêt à ce qui arrive, quoi. Exactement. Et puis, voilà, comprendre d'où ça vient, comment ça se décline, les précautions à avoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas une formation pour utiliser l'IA. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette formation. C'est sensibiliser vraiment à son apparition, à son potentiel et aux enjeux associés. Cette formation s'adresse à des formateurs, semble-t-il. La proposez-vous à des particuliers ou freelance? C'est pas ciblé sur des formateurs. Vraiment, les apprenants peuvent être, on l'a plutôt, je dirais, pensé dans le cadre d'une mise en place pour l'ensemble de salariés d'une entreprise qui aurait besoin d'être sensibilisés à l'usage de l'IA. Donc, c'est pas du tout, ciblé sur des formateurs. C'est vraiment ouvert à un public très large, comme je vous disais, ça dépend ça peut être ensuite personnalisé, customisé en fonction des enjeux précis d'une organisation, mais ça peut être réalisé, oui, pour des particuliers ou des freelances s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limite là-dessus. Dans le doute, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Tiffaine de notre équipe commerciale qui pourra vraiment comprendre du coup votre besoin et vous faire une réponse vraiment sur mesure. Moi, je vous donne des grandes lignes, mais n'hésitez pas sincèrement à discuter. Ça n'engage à rien de prendre ce rendez-vous et d'échanger avec Tiffaine qui, si ce n'était pas notre formation, pourra peut-être vous orienter vers d'autres ressources qu'on peut avoir. Donc, rien de mieux que d'échanger directement. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, enfin, n'hésitez pas si vous en avez, juste vous préciser. Donc, à l'issue voilà, une fois qu'on aura terminé le webinaire, donc vous allez recevoir 2 emails. Un email donc avec le replay de la session d'aujourd'hui. Et puis, vous recevrez un deuxième email avec un lien d'accès, comme je disais, donc, à la formation. Alors, c'est une démonstration que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez en fait avoir accès à la première salle. Donc, le début de la formation, son teaser, l'histoire en fait. On plante un petit peu le décor pour expliquer pourquoi vous allez en fait devoir naviguer dans différentes salles. Donc, vous avez l'histoire et puis ensuite, vous avez accès entièrement à la première salle avec vraiment toutes les activités pour que vous puissiez vraiment être immergé dans l'univers qu'on vous a décrit. Et c'est vraiment voilà, une démonstration vraiment en exclusivité qu'on vous offre. Elle est par contre limitée dans le temps, donc vous allez la recevoir aujourd'hui et elle sera disponible jusqu'au, je pense que nous fait le mercredi 26 midi pour que vous puissiez en profiter. Si avant même cette date ou après cette date, vous avez envie de voir comment vous pouvez déployer cette formation au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation, n'hésitez pas à contacter directement, comme je disais, notre équipe, Tiffaine, notre équipe commerciale, qui pourra vraiment prendre le temps de comprendre votre besoin et de répondre à vos questions. Merci Magali, avec plaisir, merci d'avoir été là. Est-ce que d'autres personnes ont des questions avant qu'on se quitte? Merci Magali. Merci Nathalie, avec plaisir. Alors,
Si tout est OK, de toute façon, on reste joignable par email très facilement. Et puis, n'hésitez pas. Super Ingrid, merci Jean-Michel. Merci à vous, merci Anne. Bonne journée, et puis on est à votre écoute si besoin. Ouais.